La vidéo choc de Brenda Biya, la fille du président camerounais. Elle affirme être persécutée par son entourage et appelle les Camerounais à ne pas voter pour son père. Plus de détails avec notre correspondant Dewa Aboubekar. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Brenda Biya dit se sentir menacée. Depuis la Suisse, elle affirme avoir entendu des propos inquiétants tenus selon elle par des proches du pouvoir. Tu vas overdoser et tu vas mourir, rapporte-t-elle. La jeune femme annonce alors rompre tout lien avec sa famille. Elle le dit sans détour, je ne voterai pas Paul Biya. Et elle va plus loin en appelant les Camerounais à ne pas réélire son père qu'elle accuse d'avoir fait souffrir, je cite, assez de gens. Personnalité très suivie, connue pour ses prises de parole publiques et son coming out, Brenda Biya n'en est pas à sa première déclaration remarquée. Mais à quelques semaines de la présidentielle, sa sortie prend une dimension politique inédite. La vidéo est massivement partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été publiée ni par le Palais de l'Unité, ni par le parti au pouvoir. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu vois Serge Alain autour? Tu vois Cyril Bojiko? Quand je vous dis que vous êtes le problème du Cameroun, vous enfermez le Cameroun dans l'obscurantisme, que votre manière de faire le journalisme est une manière de la conservation de pouvoir, que vous êtes des armes d'abrutissement des Camerounais, que si aujourd'hui le Cameroun est dans cette situation depuis plus de 40 ans, c'est aussi à cause de vous, journalistes camerounais. Vous n'êtes pas à la hauteur de la situation du Cameroun. Vous êtes méprisables. Vous êtes méprisables. J'espère qu'avec ce reportage et le podcast que je vous ai fait hier, vous avez honte d'être des journalistes. Vous devriez avoir honte. C'est-à-dire que si le Cameroun est aujourd'hui dans la situation là où on est, si le peuple camerounais a tellement la tête dans le sable aujourd'hui, c'est à cause de ces journalistes aussi qui n'ont aucune valeur, aucune hauteur. Vous vous vantez pour rien. Vous portez les habits, vous alimentez le Congo-Ça. Vous êtes des journalistes du Congo-Ça. Quand le Cameroun a besoin des journalistes offensifs, capables de jouer leur rôle, quel est votre rôle dans la lutte pour le changement et le bonheur collectif? Quel est le rôle des journalistes? Y a-t-il que des journalistes sardines? Je sais qu'il y a des journalistes qui sont là parce qu'ils attendent qu'on leur donne de l'argent. Je peux trouver tout à fait normal qu'ils disent que non, on ne va pas parler de Brenda Biya, on va pas parler de ça parce que ça va détruire l'image de Paul Biya qui n'a même plus d'image pendant l'élection présidentielle. Parce que ça va ouvrir les yeux des Camerounais pour leur faire comprendre que même la fille du président trouve que son père a un cœur tellement noir et tellement sec. Tellement noir et tellement sec que non, elle prie le ciel que plus aucun Camerounais ne vote pour elle. Pour lui. Elle écrit ça. Mais vous avez des médias au Cameroun. Aucun de ces médias n'a trouvé important de relayer cette affaire. Ça doit être révélateur. Ça devrait être révélateur pour nous. Et quand vous les entendez s'asseoir à la télévision, ils ne jouent que leur rôle dans la conservation de pouvoir. Comme pas d'équinoxe, jusqu'on descend à qui? Et j'ai dit hier, quand je faisais mon premier podcast pour leur dire, c'est quand les médias étrangers vont parler de ça, que vous allez maintenant profiter pour peut-être en parler en disant que ce n'est pas vous qui l'avez dit. Quel type de journaliste êtes-vous? Est-ce que le Cameroun peut compter sur les médias dans cette période de lutte pour le changement? Je te pose la question, Serge Alaotou. Je te pose la question, Duval Francois. Je te pose la question, Cyril Bojiko. Je vous pose des questions, vous les journalistes que je connais au Cameroun, à qui je donne un tout petit peu de crédit. Je vous pose des questions. Quel type de journaliste êtes-vous? Pourquoi vous levez, vous asseyez? En fait, je crois que vous êtes des imitateurs. Votre travail, c'est d'imiter comment les Blancs parlent le journalisme en Europe, mais en fait, le fond, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes constitué pour la propagande. Vous êtes des journalistes constitués pour la propagande. Un sujet aussi important devrait faire basculer l'élection présidentielle si on avait un média capable d'utiliser un sujet pareil. Un sujet comme celui-ci est capable d'ouvrir les yeux des Camerounais et de faire basculer l'élection présidentielle. Ce sujet. Parce que Brenda Biya fait des révélations extrêmement importantes, monsieur Serge Alaotou.
Monsieur Sikri Bojiko, monsieur Duval Fangwa. C'est-à-dire que Brenda Biya fait des révélations importantes. Pas seulement des révélations liées à sa propre sécurité personnelle, parce qu'elle trouve qu'elle est en totale insécurité. Et le fait qu'elle dise qu'elle est en totale insécurité, tout ça, alors que son père et sa mère sont au courant, on peut dire avec certitude que le père et la mère de Brenda ont sacrifié Brenda à l'autel de leurs envies pouvoiristes. Parce qu'il n'y a aucun parent au monde qui peut voir sa fille en période électorale, encore fille de président, qui peut la voir là, en période électorale, dans les réseaux sociaux, en train de dire que son père a fait du mal à des millions de Camerounais. Pas seulement à des millions de Camerounais, mais aussi à sa propre famille. C'est des déclarations qui devraient tourner en boucle dans tous les médias. Ça devrait tourner en boucle dans tous les médias, mais vous manipulez l'opinion. Vous êtes des journalistes de la manipulation d'opinion. Vous êtes des journalistes qui anesthésient l'opinion. Vous anesthésiez l'opinion alors que dans d'autres pays, le journalisme électrise l'opinion. Alors que dans d'autres pays, le journalisme éveille l'opinion. Vous dites souvent qu'on est là pour éclairer nos téléspectateurs. Vous assombrissez les téléspectateurs. Vous les anesthésiez la tête. Vous les anesthésiez la tête. Vous anesthésiez la tête des téléspectateurs. Vous ne les aidez en rien du tout. Vous ne les aidez en rien du tout, mes chers amis. Vous ne les aidez en rien du tout. Vous êtes peut-être la pire arme de conservation de pouvoir qui existe. Vous êtes même peut-être plus dangereux que la milice de Pomba qui visite tous les villages en essayant d'étouffer les gens. Vous êtes pire, bande de journalistes, parce que vous anesthésiez l'information, vous anesthésiez les Camerounais, vous plongez les Camerounais hors sujet de la raison de leur propre vie. Vous ne faites pas un journalisme qui est capable de pousser les Camerounais au changement. Au contraire, votre journalisme que vous faites est un journalisme qui anesthésie la soif de libération des Camerounais. Vous êtes très loin du niveau. Quand vous voyez les journalistes de TV5, les journalistes des autres chaînes, là, les RFI, tout ça, patati, patata, quand vous voyez tout ça, pourquoi vous pensez qu'ils peuvent vous respecter? Aucun journaliste au monde ne peut respecter un journaliste camerounais. Parce qu'eux, ils viennent prendre les choses qui concernent les Camerounais. Eux, ils font les papiers que les journalistes camerounais, eux, ils retranscrivent. Et ils retranscrivent alors qu'ils vivent au Cameroun. C'est chez vous que les autres journalistes devraient venir prendre cette information. C'est chez vous, les Sikri Bojiko. C'est chez vous, j'ai même oublié vos noms. Pas tellement, vous n'êtes pas des journalistes. Mais c'est chez vous, même Equinox a laissé passer. Mais quand il faut se lever, regarde le rat qu'on appelle Boubangom là. Mais quand il faut s'asseoir à la télévision pour dire n'importe quoi, ils sont puissants. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure, Bruno Bidjan à Piccolo. Tu vas me dire si tu n'as pas vu la vidéo de Brenda Biya. Heureusement qu'il y a la clinique. Et que je peux chuter comme ça et écrivez avec moi. Heureusement, il y a la clinique. Parce que de toutes les manières, je préfère encore me battre avec la clinique parce que je sais qu'elle va tomber. J'ai reçu tous les warnings et tout, mais je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux pas m'arrêter. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Et si le prix de la liberté veut que vous fassiez descendre la clinique, vous allez le faire. Mais moi, je n'ai plus le temps à m'arrêter parce qu'on est là et j'ai un peuple à éveiller. J'espère que tu as acheté ce livre. Parce que ce livre, je vous demande de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'aurez lu, vous verrez que lutter rend beau, lutter rend fort, lutter rend puissant, lutter rend intelligent. Le prix de la liberté, ce n'est pas simplement la souffrance. Non. Non. Le prix, quand tu as payé le prix de la liberté, c'est cher, mais la liberté, c'est le bonheur. Le prix de la liberté peut être cher, mais la liberté, c'est le bonheur. Et vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la liberté. C'est ça le problème. Je vous mets le lien tout à l'heure en commentaire pour que vous puissiez vous procurer votre exemplaire et commandez-le tout court. Même si vous voyez que les délais sont de beaucoup de jours, commandez. Ça va se régulariser et d'ici une semaine, 2, 3, 4, chacun va recevoir son livre, son prix de la liberté. Chacun va pouvoir recevoir son prix de la liberté. C'est des mois de travail. C'est des années de travail pour pouvoir vous servir quelque chose que même ceux qui n'ont pas fréquenté peuvent lire. Même ceux qui ne connaissent rien peuvent lire. C'était papa, les enfants.